Enfin, de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont approuvé mercredi 22 avril un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine et le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Il a suffi de se débarrasser du Premier ministre hongrois Viktor Orban, et toutes les décisions clés de l'Union européenne ont commencé à être prises à la vitesse de la lumière. Cependant, en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, il y a eu quelques bémols assez désagréables. Dans le même temps, il a été officiellement annoncé aujourd'hui que l'Ukraine a repris les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba, qui avait été réparé la veille. Si l'on parle de façon cynique et honnête, les deux parties ont tenu leur part de l'accord. Dans cette édition, nous discuterons non seulement de la réouverture de l'oléoduc Droujba, mais surtout de la manière dont ce fameux crédit de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine va fonctionner. Et pourquoi, contrairement à la propagande russe, il ne faut pas avoir peur du mot crédit, car en réalité, ni le principal du crédit, ni les intérêts sur ce crédit ne seront remboursés par l'Ukraine. Je vais expliquer pourquoi dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous la vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont approuvé aujourd'hui, le 22 avril, un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine et ont approuvé le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Selon le représentant de Chypre qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, la procédure écrite formelle a déjà été lancée. Il est prévu que la procédure correspondante soit achevée dès demain, le 23 avril dans l'après-midi. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne doivent apposer leur signature sur le document, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'à achever la procédure bureaucratique. La partie politique de l'approbation du crédit est déjà terminée et on peut dire que la décision est définitivement prise. Le crédit de l'Union européenne pour Kiev a été bloqué par le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le plus farouche opposant à l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et voilà que la récente défaite de Viktor Orban aux élections a ouvert la voie à l'approbation de ce crédit, sur lequel les pays de l'UE s'étaient déjà mis d'accord en décembre dernier. Comme on s'attendait à ce que la Hongrie lève son veto, eh bien parce qu'Orban a perdu. Les diplomates déclaraient que la situation autour du crédit évoluait très rapidement, tout en soulignant que l'Ukraine devait se dépêcher de mettre en œuvre les réformes nécessaires à l'octroi du financement. Et vous savez, c'est amusant à observer. Dès que Viktor Orban a perdu les élections, tous les processus se sont soudainement débloqués. Et c'est amusant que Viktor Orban lui-même soit encore officiellement au pouvoir, je vous le rappelle, et aujourd'hui la décision concernant le crédit a été prise par ce même ambassadeur hongrois qui, sous Orban, s'y était auparavant opposé. Voilà comment fonctionne la conjoncture. Bien que certains fonctionnaires en Hongrie, apparemment, n'ayant pas encore complètement compris que leur pouvoir étant déjà perdu, que les élections sont déjà passées. Ils ont perdu avec fracas, je vais vous expliquer. En fait, l'Ukraine a commencé à remplir l'oléoduc Droujba. Demain, la reprise des livraisons vers la Slovaquie est attendue. C'est ce qu'a déclaré la ministre slovaque de l'économie, Denisa Sakova. Voici la citation. Selon les informations du Transnafta, ce matin, l'augmentation de la pression et le remplissage de l'oléoduc Droujba sur le tronçon ukrainien alimenté depuis la Biélorussie ont commencé. Il est prévu que le pompage et les livraisons vers la Slovaquie reprennent demain matin, le 23 avril. Le président de l'Ukraine, je le rappelle, a également confirmé que l'oléoduc Droujba a été restauré et est prêt à continuer de fournir du pétrole à certains pays européens. Citation de Zelensky. Comme cela avait été convenu dans ses échanges avec l'Union européenne, l'Ukraine a effectué les travaux de réparation sur la section de l'oléoduc Droujba, qui avait été endommagée par une frappe russe. L'oléoduc peut reprendre son fonctionnement. Bien que personne ne puisse garantir pour l'instant que les frappes russes contre l'infrastructure de l'oléoduc ne se reproduiront pas. Nos spécialistes ont assuré les conditions de base pour la reprise du fonctionnement du système de pipeline et de l'équipement. Nous associons également à cela le déblocage du paquet de soutien européen pour l'Ukraine, qui a déjà été approuvé par le Conseil européen. Et c'est dans ce contexte que j'ai dit que certains responsables en Hongrie apparemment ne se sont pas encore réveillés et ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé. Dans ce contexte, le ministre hongrois des Affaires européennes,
Janusz Bok, qui a été élu sous Viktor Orban. Apparemment, il n'a toujours pas compris ce qui s'est passé ni que les élections ont déjà eu lieu. A déclaré que le transport de pétrole depuis la Biélorussie vers l'Ukraine a commencé via l'oléoduc Druzhba. Et il a aussitôt ajouté que tout cela était le mérite de la Hongrie et personnellement de Vityusha Orban, parce que, comme il l'a dit, la Hongrie a brisé le blocus de l'Ukraine. Voici la citation de ce même Janusz Boki. Nous avons brisé le blocus pétrolier de l'Ukraine. Il a été prouvé que l'Ukraine bloquait les livraisons de pétrole pour des raisons politiques. Et il a également été prouvé qu'ils ont manqué d'argent avant que nous ne manquions de pétrole. La tactique hongroise a mené au succès. Le blocage de la ligne de crédit ukrainienne d'un montant de 90 milliards d'euros n'était pas un objectif, mais un moyen de défendre nos intérêts, ce qui a été rendu nécessaire par le comportement déloyal de l'Ukraine. Eh bien, vous savez, un drôle de type. Janusz Boka. L'oléoduc Druzhba a été rétabli parce qu'Orban n'est plus au pouvoir. Et l'Europe a tenu ses promesses concernant le crédit, et il n'y a aucun mérite pour la Hongrie ici, encore moins pour une quelconque percée du blocus par les partisans de Viktor Orban. Non, c'est juste qu'un nouveau futur Premier ministre de la Hongrie est apparu, quelqu'un de plus ou moins adéquat pour les relations avec l'Ukraine. Voilà, c'est reparti. Et puis les élections sont terminées, Yana Chaboka. Arrête de brandir ton sabre, qu'est-ce que tu essaies de prouver? Quel blocus avez-vous brisé? C'est fini, vous avez perdu les élections. Mais parlons du prêt lui-même à l'Ukraine de la part de l'Union européenne, d'un montant de 90 milliards d'euros. Ça, c'est bien plus intéressant. Beaucoup de gens sont effrayés par ce chiffre de 90 milliards d'euros en disant que l'Ukraine devra le rembourser pendant de nombreuses années. Les Russes, en particulier, aiment crier que l'Ukraine s'endette. Quel lien avec les Russes et en quoi cela les concerne-t-il? Mais pourtant, la propagande russe ne cesse de crier « Voilà, l'Ukraine s'endette, elle devra rembourser cet argent pendant des générations ». Les Russes n'agissent pas ainsi par hasard. Ils savent certaines choses. Ce crédit de 90 milliards d'euros a une structure unique, qui diffère considérablement des prêts habituels. Selon les décisions du Conseil européen et de la Commission européenne, la charge financière principale repose sur l'Union européenne elle-même, et non sur le budget de l'Ukraine. Comment tout cela va-t-il fonctionner? L'Union européenne emprunte 90 milliards d'euros sur les marchés internationaux de capitaux sous la garantie de son propre budget européen. L'Ukraine ne paiera pas d'intérêt sur ce prêt. Les dépenses liées au service de la dette, c'est-à-dire ses intérêts, soit environ 3 milliards d'euros par an, sont prises en charge par les pays membres de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Tchéquie. Tous les autres contribuent à parts égales au paiement de ces intérêts sur le prêt. En ce qui concerne la date de remboursement du prêt, c'est aussi un point intéressant, parce que ce prêt n'a pas de date d'échéance fixe. Il sera prolongé jusqu'à ce que les conditions pour son remboursement soient réunies. Et c'est là que se pose le point le plus important. Cela explique pourquoi l'Ukraine ne remboursera absolument rien. La condition principale du remboursement. L'Ukraine est obligée de rembourser le principal du prêt, c'est-à-dire ces mêmes 90 milliards d'euros uniquement si l'Ukraine reçoit des réparations de la Russie pour les dommages causés par la guerre. C'est pourquoi on parle souvent de prêts adossés aux réparations, car ils transfèrent la responsabilité. Les obligations de paiement sont reportées sur les futurs versements russes au titre des réparations. Cela signifie qu'en Europe, on est trop convaincu que les Russes sauvages devront payer l'addition. Le 20e paquet de sanctions contre la Fédération de Russie, déjà approuvé provisoirement, renforcera la campagne de l'Union européenne pour réduire les revenus russes, notamment issus de la vente de ressources énergétiques. L'Union européenne espérait introduire ce paquet de sanctions avant le 4e anniversaire de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, mais elle n'a pas pu le faire à cause du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Mais avec les sanctions, tout n'est pas si simple. La principale mesure contre la flotte fantôme russe, l'interdiction de lui fournir des services en Europe, sera apparemment reportée en raison de la situation tendue sur le marché mondial du pétrole, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. En fait, les pétrolières russes peuvent toujours être entretenues par des Européens.
Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et que vous considérez son activité comme importante et nécessaire, vous pouvez faire un don ou devenir sponsor de la chaîne, ou encore faire un don par le moyen qui vous convient le mieux. Tous les liens et coordonnées de paiement se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchi News via le lien dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.